Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, aux États-Unis, la légitime défense est un moyen que beaucoup de personnes utilisent pour agir, pour défendre leurs biens, leur honneur et leur vie. Et cette légitime défense, lorsque vous arrivez à prouver que tout ce que vous avez commis comme acte était dû à votre légitime défense, peu importe l'acte que vous avez commis, peu importe l'acte posé, soit vous avez des circonstances atténuantes, soit on vous libère. Les amis, c'est l'histoire de deux personnes, deux adultes. Brown, un homme, et Ruth, une femme, qui se sont retrouvés dans un restaurant de hot dog. Ruth, qui est la femme, est venue avec son fils dans la voiture, son fils de 14 ans. Et elle a laissé son fils de 14 ans dans la voiture. Elle s'est dit, de toute façon, je pars passer la commande, je prends la voiture et on part à la maison. Ruth aussi, qui est aussi venue dans le même restaurant pour un même objectif, était accompagnée d'une dame. Et pendant que les deux attendaient leur nourriture, leur commande, les deux commencèrent à se disputer pour un rien. Et les amis, lorsque deux Américains se disputent, c'est tellement violent. C'est violent, les paroles sont violentes et le volume est très très haut. C'est-à-dire, on ne va entendre personne d'autre dans la salle si ce n'est les deux personnes. Et ce sont des injures, des gros mots. Alors, pendant cet échange verbal, l'homme a remarqué que les paroles que la dame ressortait lui faisaient excessivement mal. Il s'est dit, avant que la nourriture n'arrive, il faut que je passe en action, que j'agisse. Et il sauta sur la dame. Étant donné que la dame, qui a 35 ans, était collée au mur. Elle était vraiment au mur. Elle ne pouvait même pas bouger. Elle a été surprise par l'attaque de cet homme qui a sauté sur elle, a commencé à lui donner des coups de poing. Et je vous assure, lorsqu'on parle d'un homme de 32 ans, c'est un géant, un baraki, musclé. La dame n'avait rien d'effrayant. Mais je vous assure, il fallait voir comment cet homme a traité cette femme. Des coups de poing sur la tête que l'homme a donné à la femme. En fait, l'action était tellement violente que tout le monde s'est écarté et personne n'a eu le courage. Imaginez un restaurant où il y a des clients. Personne n'a eu le courage d'aller arrêter ce monstre en train d'attaquer cette femme, lui donner des coups de poing sur la tête. Je vous assure, le gars dont on parle, si je dois me battre contre lui, pour l'évincer, il faudrait que je réussisse à l'atteindre sur des endroits sensibles. C'était un bon paraquet. Il a commencé à donner, même pas un seul coup, même pas deux. Je vous assure, sur la tête. Boum, boum, boum. Il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté. Tout le monde fuyait autour parce que c'était violent. Les gens priaient seulement pour que la dame ne meure pas. Parce que les coups qu'elle recevait, je vous assure, si le gars continuait, elle n'allait pas s'en sortir. Et le gars, avec toute la colère, appliquait les coups sur le visage de la dame. Par inadvertance ou par intuition, son fils de 14 ans qui était dans la voiture en train d'attendre sa mère, il se disait, mais ça fait un bon bout de temps que ma mère se trouve dans le restaurant. On était censé être à la maison à l'heure là. Et j'entends même du bruit. Le gars venait tout simplement, tête baissée, en se disant, bon, je vais aller voir ce qui se passe. Pourquoi la nourriture traîne? Quand il lève la tête,
il trouve un géant sur sa mère, en train de donner des coups à sa mère. La réaction, son fils n'a eu qu'une seule réaction. Je ne peux pas dire si on peut dire heureusement avec cette situation, mais il avait sur lui une arme à feu. Le petit a retiré son arme à feu. Il a pointé sur le gars. Il lui a tiré dans le dos. Bah! Le gars s'est enfui. Le gars est sorti du restaurant en courant. Et la mère a dit à son fils, ne t'arrête pas là, poursuis-le et abat-le-moi. La mère a demandé à son fils de tirer jusqu'à ce que mort s'en suive parce qu'elle avait la douleur des coups de poing d'un homme de 32 ans, embarqué. L'enfant a poursuivi l'homme en question et a continué à tirer. L'homme est mort de ses blessures. La femme et le petit garçon ont attendu la police. La police est arrivée, on les a arrêtés. Une fois au tribunal, le garçon et la mère ont été condamnés. Mais c'est quelques temps après, parce que c'est quelque chose qui s'est passé au mois de juin, récemment là. C'est quelques temps après que la vidéo de surveillance de l'endroit a commencé à circuler. La police est tombée sur la fameuse vidéo et la vidéo est retournée au tribunal. Le procureur a revu la vidéo et il s'est dit, il a regardé la violence des coups de poing de Brown sur cette femme. Il a remarqué que le petit garçon n'avait pas un autre choix si ce n'est de défendre sa mère. Parce que si ce petit garçon n'avait pas en sa possession cette arme à feu, il n'aurait pas pu sauver sa mère. Parce que le petit garçon ne pouvait pas faire le poids. La seule chose qu'il pouvait utiliser, c'est cette arme. Donc, le procureur a revu sa sentence et il a décidé de libérer la femme et son fils. Parce que lorsqu'il a regardé la vidéo, il a dit, c'était soit vous, soit lui. Il n'y avait pas autre choix. Parce que si ton fils n'était pas arrivé, tu ne serais plus là en train de parler. Par rapport à la violence des coups. Tu n'aurais même plus eu la possibilité de respirer. Par rapport à la façon dont on regarde la vidéo. Donc les amis, cette histoire m'a beaucoup interpellé parce que je ne savais pas de quel côté me placer. Si je dois me placer du côté de celui qui est décédé ou si je dois défendre cette femme. Mais je vous assure, la légitime défense, lorsque j'ai étudié cette histoire, le petit garçon n'avait pas d'autre choix. Parce que je me suis mis à sa place. Qu'est-ce que j'aurais pu faire si je trouvais un homme en train de cogner ma mère de cette manière et que j'ai eu une possibilité de calmer cet homme. Donc les amis, vous pouvez dire en commentaire ce que vous en pensez. Beaucoup vont certainement défendre aussi l'homme qui a perdu la vie, mais un baraquet de ce genre, qu'est-ce qu'on aurait pu bien faire pour l'arrêter? Dites en commentaire.